On a eu donc, bon, juste un tout petit retour en arrière, hein, ça fait assez longtemps qu'on essaye de fédérer au niveau des centres et c'est pas très simple. Il y a eu une aventure avortée avec l'ARES. Pour certains qui l'ont suivi, c'est vrai que ça a été assez compliqué, ça avait levé quelques espoirs mais ils sont vite retombés. Et là, il y a au mois de juin, très vite au mois de juin législatif, Jean-Luc Borloo fait cette proposition à un certain nombre de députés centristes, centre droit plutôt, et cette proposition a été retenue. Donc à partir de là, ça s'est très vite enclenché. Il y a eu de plus en plus à la fois de députés et de sénateurs qui se sont déclarés vouloir créer cette UDI. Et nous avons été, donc dans le département, j'étais avec Rudy Sall, membre fondateur de cette UDI, nous avons été très nombreux à rejoindre. Et puis le 21 septembre, hein, c'était, à la Mutualité à Paris, il y a eu le premier congrès, l'assemblée fondatrice de l'UDI. Et cette assemblée fondatrice a réuni vraiment un très très grand nombre de personnes, puisqu'il y avait 5000 personnes qui étaient là. Il y en avait dans une salle en haut pour pouvoir voir sur écran. Il y en avait environ 700 ou 800 dans la rue qui ne pouvaient pas rentrer. Et on a eu l'honneur et le plaisir d'avoir un message télévisé de Valéry Giscard d'Estaing qui nous disait qu'il soutenait cette aventure, qui nous engageait aussi à ne pas reproduire les erreurs de l'EDF, à savoir que c'était une guerre d'ego qui avait fait échec à nos valeurs, et qui nous demandait d'y réfléchir. Je pense qu'on peut écouter quand même la sagesse de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis par ailleurs, on a eu le plaisir de voir arriver, vous le savez, Simone Veil et son mari, qui sont venus soutenir, parrainer un petit peu la création de l'UDI. Donc ça a été quand même un moment, tous ceux qui sont là, qui étaient là-bas peuvent le dire, assez émouvant et assez important, je crois. En tout cas, on n'est pas là pour avoir un satisfecit, et encore moins un satisfecit d'autant plus fort que ce qu'on voit aujourd'hui chez nos amis de l'UMP nous désespère. Moi, je veux simplement vous dire que je crois dans ces valeurs, je crois que l'on peut arriver à faire quelque chose. Nous sommes clairement positionnés comme un parti de centre droit, et en aucun cas comme un parti centriste dont personne ne sait très bien s'il va faire alliance demain avec la gauche ou avec la droite. Nous sommes un parti de centre droit, et nous n'avons pas vocation à faire alliance avec la gauche. Nous avons vocation à faire alliance avec nos amis de l'UMP, mais nous n'avons pas non plus vocation à servir, Jean-Luc Borloo le disait aujourd'hui dans la presse, de condiment. Voilà, donc ça c'est dit. Nous avons vocation à exister politiquement dans un certain nombre de communes et dans un certain nombre de départements, dans un certain nombre de régions, et bien entendu également aux européennes, puisque nous sommes aujourd'hui en France le seul parti véritablement et profondément européen. Ceci étant posé, c'est compliqué de se rassembler. C'est pas compliqué de faire des adhérents, parce que là, les gens arrivent en masse, mais c'est compliqué de se rassembler parce que nous avons des familles politiques avec des personnalités à la tête de ces familles politiques et avec peut-être un peu quand même des égos, on va dire comme ça, qui sont assez forts. Donc il va falloir faire attention à ces écueils-là. Aujourd'hui, il y avait, la semaine dernière, j'étais à Paris pour l'Assemblée des élus UDI, qui n'étaient bien sûr pas tous là, mais enfin, on était quand même 1000 hein, élus de l'UDI, et il en manquait beaucoup, notamment les Alpes-Maritimes. Nous avons déjà pas mal d'élus dans les Alpes-Maritimes qui nous ont rejoints, des maires, des conseillers municipaux, des adjoints au maire. Il y en a déjà 7, 8, 10 au moins qui nous ont rejoints depuis 3 semaines. Donc il y a véritablement un engouement pour cette formation centriste et humaniste, voilà, cette droite sociale libérale qui se reconstruit, je l'espère. Alors, juste pour vous dire que, contrairement à ce qui se raconte, les partis politiques fondateurs n'ont pas vocation à disparaître. Il n'y aura pas un jour, dans un an, dans 2 ans, une UDI, enfin à moins que ça change, mais pour l'instant c'est pas du tout, absolument pas d'actualité. Les partis resteront les partis, et il y aura, quand vous prenez votre carte, quand quelqu'un prend une carte au Parti radical, il prend en même temps une carte à l'UDI. Il en est de même pour les autres formations, qui sont de mémoire l'Alliance centriste de Jean Arthuis, la gauche moderne de Bockel, évidemment le Nouveau Centre, évidemment le Parti radical, le CNIP, également la fédération
Européenne démocrate, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la FED. Voilà, donc il y a quand même plusieurs partis politiques. Chaque fois que vous prendrez une carte, dans l'un, vous aurez votre carte à l'UDI, de facto, sans que le choix soit possible. Bien entendu, ces adhésions sont totalement exclusives, et ça vous le savez, c'est le cas depuis 2 ans au Parti radical, de toute autre adhésion dans un autre parti. Et jusqu'à présent, vous pouvez également, si vous avez des gens qui ne veulent pas adhérer au Parti radical, au Nouveau Centre, etc., les gens peuvent adhérer directement à l'UDI. Voilà. C'est la seule exception, effectivement. En étant au Parti radical, on est à l'UDI, mais en étant à l'UDI, on n'est pas forcément au Parti radical. Voilà. Bon, nous, on a quand même la chance d'avoir un président du Parti radical, qui est aujourd'hui président de l'UDI, donc quand on dit aux gens, puisque vous voulez aller chez Borloo, vous pouvez bien aller au Parti radical, c'est assez facile à plaider, je crois. Et donc voilà, je vous encourage à le faire. Mais si les gens ne veulent pas, moi j'ai des gens qui m'ont dit non, moi ce qui m'intéresse c'est l'UDI, c'est pas le Parti radical. Bon, adhérer à l'UDI, voilà. Donc là-dessus, je pense que c'est assez clair. Au niveau départemental, donc on a fait une réunion. Donc, dans chaque département, il y a une organisation provisoire. Étant entendu qu'il y aura un congrès de l'UDI avec des statuts officiels d'organisation dans les territoires, et qu'à ce moment-là, il y aura une élection départementale des représentants de l'UDI au niveau départemental. Pour l'instant, le mot d'ordre, c'est des coordinations provisoires dans tous les départements, et comme elles sont provisoires, elles ne sont pas formelles, et donc, normalement, c'était un député, ça paraît logique, plus les élus conseillers généraux et les maires, et éventuellement, nous avons fait choix dans le département d'associer les vice-présidents de nos partis politiques. Et dans le département, nous n'avons que le Parti radical et le Nouveau Centre, la gauche moderne. La gauche moderne n'a pas d'élu aujourd'hui, donc nous avons pris 2 représentants de la gauche moderne, Lilia Parizeau et sa vice-présidente. Et puis au Parti radical et au Nouveau Centre, on a décidé d'associer les vice-présidents qui avaient été élus il y a 2 ans dans nos partis. Voilà pourquoi eh bien, vous avez aujourd'hui la liste des représentants provisoires, j'insiste, hein, à l'UDI, que sont les 18 ou je ne sais pas combien, voilà. Et tous les élus sont membres de droit dans la coordination provisoire. Voilà. C'est pas parce qu'on ne veut pas des autres, c'est juste parce que ça permettait de faire un bureau qui fasse une 50aine de personnes. Sinon, évidemment, c'était compliqué de coordonner tout le monde. Donc pour l'instant, c'est ça, provisoirement pour quelques mois, et ensuite il y aura une élection très clairement. Le nombre d'élus, comme je vous l'ai dit, a augmenté. Bon, la dernière fois, on était une 30aine présents, mais bon, ils n'étaient pas tous là, et puis tout le monde n'est pas tout le temps là non plus. Hein, je veux dire, pas jeter la pierre aux gens qui ne sont pas à tel comité tel jour, parce que de temps en temps, on a autre chose à faire. Mais c'est vrai que quand on s'engage, c'est quand même bien d'essayer d'être présent. Voilà, je dis simplement. Alors, je voudrais quand même dire un mot sur la déperdition, entre guillemets, de membres du Parti radical départemental. Bon, je n'enfoncerai pas le clou, nous sommes à Antibes, je ne veux pas me faire lyncher, mais je veux dire quand même que la sortie de Jean Leonetti nous a un petit peu, dans le département, quand même un petit peu fait du tort, il faut bien être honnête, il y a des gens qui se sont posés des questions. Néanmoins, ce qui nous a fait du tort, je crois, c'est que depuis 1 an et demi ou 2 ans, nous n'avons pas beaucoup fait vivre cette fédération. Voilà. Donc ça, c'est quand même un vrai problème, parce que les militants, ils vous disent, mais alors on n'est jamais convoqué nulle part, on est invité nulle part, etc. Et ça, il faut que ça cesse, et il faut que les choses, il faut remettre en ordre la fédération 06, et il faut redonner de l'allant à cette fédération. Parce que là, on a vraiment des critiques, et c'est vrai, bon, tu as pris la présidence par intérim parce que Jean te l'a demandé, mais néanmoins, il y a un très grand vide, on n'a pas eu d'informations, on n'a pas eu d'informations sur les pays, etc. Et ça, les gens ne sont pas contents de cet état de fait. Deuxième point, je veux dire, c'est on a aujourd'hui 180 et quelques adhérents, mais c'est pas vrai, on a 180 et quelques adhérents à jour de cotisation. Ce qui n'est pas le cas, ce qui ne veut pas dire que ces gens-là ne renouvellent pas. Ces gens-là, il y en a d'ailleurs tout un paquet qui ont renouvelé pour pouvoir élire Jean-Louis Borloo, parce que sinon ils ne pouvaient pas. Donc il y a plein de gens qui se sont dit, mince, c'est vrai, je ne me suis pas réencarté. Bon, enfin, réencarté, j'ai pas renouvelé, voilà. Donc il faut que les gens qui avaient laissé un peu passer le temps, mais qui étaient adhérents en 2011, évidemment, renouvellent leur cotisation. Et je pense raisonnablement que la vérité doit être plus près de 240 ou 250 que 280. Non, mais il y a aussi des gens qui sont partis du Parti radical, parce qu'ils n'ont pas apprécié le fait que Jean-Louis Borloo ait parlé d'être candidat. Il faut, voilà, c'est tout. C'était son choix. On est un certain nombre à l'avoir suivi. Il y en a d'autres qui n'ont pas suivi. Voilà. Bon, mais ça, je crois que c'est important de faire vivre notre fédération. Parce que là, aujourd'hui, on a un vrai déficit d'image.
un gros déficit d'image dans le département. Et on le voit même en ce moment où l'UDI est un peu le vent en poupe quand même. Enfin, eh bien, finalement, si on n'y prend pas garde, l'UDI se résume au nouveau centre. Il faut, voilà, on est entre nous, on peut se le dire quand même. Il faut quand même être vigilant aussi là-dessus. C'est-à-dire que l'UDI dans le département, c'est d'abord et avant tout, au départ, le Parti radical, qui était un parti vivant, je veux dire. Vous avez quand même eu, bien sûr, Liajon, mais vous avez eu aussi Merli, vous avez eu aussi enfin, mais même en dehors d'Antibes. En dehors d'Antibes. Bon, vous avez eu Cam, vous avez eu Grasse pendant des années aussi, qui était radical, vous avez eu Nice avec Jean Médecin, vous avez eu Vence avec Émile Hugues. Ce territoire est une terre radicale. Il ne faut pas non plus l'oublier. Alors après, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu l'arrivée des Pieds Noirs, il y a eu tout un tas effectivement d'éléments qui font que politiquement les choses ont un petit peu changé. Mais je crois que quand même dans ce département, on a une fibre radicale et que si on sait la faire vivre un petit peu notre fédération, eh bien on doit avoir des résultats. Et moi en tout cas, c'est ce que j'appelle de mes voeux ce soir, parce que je crois que nous avons à faire entendre une autre voie politique, plus progressiste, moins clivée, plus sociale, et qui remonte un peu moins les gens les uns contre les autres, parce que je crois que les Français en ont assez de ça, et que au-delà de la compassion que j'ai pour l'UMP, et je vous le dis très sincèrement, j'ai de la compassion pour ce qui se passe à l'UMP aujourd'hui, et pour les membres de l'UMP, parce que je pense qu'ils ont honte de ce qui se passe, et je pense que nous avons tous, en tant qu'élus et en tant que responsables politiques, honte de ce qui se passe à l'UMP, parce que ça peut nous arriver demain, parce qu'on sait très bien que c'est ce que les gens rejettent aujourd'hui en politique. Et donc si nous sommes aujourd'hui, si nous sommes tous concernés, à gauche, à droite, au milieu, et à l'extrême droite peut-être encore plus, par ce qui se passe à l'UMP aujourd'hui. Et je pense que véritablement, on est très perturbé par ça. Et nous devons donner une autre image. Et arrêter, de donner des leçons en permanence, parce qu'on s'aperçoit que de temps en temps, on pourrait se les appliquer à soi-même. Et deuxièmement, arrêter aussi de remonter les gens les uns contre les autres. Parce qu'il n'y a pas que des imbéciles à gauche et des gens intelligents à droite, et le contraire. Parce qu'il y a des idées qui quelquefois sont bonnes à prendre. On l'a vu récemment, Jean-Louis Borloo a donné 2 ou 3 consignes en disant voilà, ça on devrait pouvoir le voter, et les autres aussi l'ont dit d'ailleurs. Et il n'y a pas des humanistes qu'au Parti radical, hein, même s'il y en a plus qu'ailleurs. Il n'y a pas que là qu'il y a des humanistes. Et je crois que véritablement, ce dont les Français ont envie aujourd'hui, et ils sont mûrs pour ça, ce sont des élus et des responsables politiques qui sont capables de rassembler, qui sont capables de bienveillance, qui sont capables d'écoute. Et à partir de là, on fera des adhésions. Enfin, moi, c'est ce que je voulais...